Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour une guidance astrologique pour la saison de l'automne pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, cette guidance elle est pour vous. Je vais utiliser plusieurs oracles. Le tarot d'Osho qui va me permettre de déterminer votre état d'esprit du moment pour la période. L'oracle du Tao qui va nous donner vos énergies du moment d'une manière générale. L'oracle Béline qui va nous transmettre les messages que vous avez à recevoir pour cette saison d'automne. L'oracle Love to Love de ma confection pour les messages amoureux, guidance sentimentale. Et on terminera avec l'oracle de Gaïa qui nous donnera le message pour aborder cette saison au mieux. Voilà, allez on est parti. Je prends le premier oracle, donc le tarot d'Osho, qui va nous donner de votre état d'esprit pour vous les signes d'air. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Quel est votre état d'esprit pour cette saison d'automne? S'il vous plaît, mes guides. Ouf, la lutte. D'accord. Alors, c'est pas forcément... on sent qu'il y a un pouvoir à reprendre. En fait, on sent que vous vous battez contre quelque chose ou contre quelqu'un. Évidemment, avec cette carte de lutte, c'est très explicite. Ça peut être aussi un combat intérieur. En tout cas, vous êtes dans des énergies... plutôt yang, plutôt dynamique, mais dynamique négative. J'ai quand même une notion avec ce mot lutte. Certainement que vous devez vous situer, enfin vous trouver dans une situation, c'est mieux dans ce sens, vous avez l'impression peut-être que les événements, que les gens vont à l'encontre de ce que vous voulez, de ce qui est bon pour vous. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir besoin de vous battre pour obtenir ce qui vous plaît, ce que vous méritez. Ce qui est pour vous. Voilà, on sent du combatif, mais combatif subi. Voilà, les événements, ça va pas dans mon sens. Il y a vraiment cette notion-là de lutte, même de lutte de pouvoir hein, pour certains. Alors, quelles sont les énergies autour de cet état d'esprit? Quelles sont vos énergies à mi-signe d'air? Gémeaux, Balance, Verseau. La prospérité, donc ça c'est une très belle carte, voilà, très très belle carte. On voit qu'il y a beaucoup de doré, beaucoup de jaune, ça fait référence au chakra du plexus solaire. Magnifique cette carte, les mots-clés parlent de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de bien matériel. Donc en fait, peut-être qu'il y a cette notion, pour certains, j'ai l'impression de devoir me battre, je subis, mais on a quand même une issue positive, donc ça c'est chouette. Donc en fait, on sent que vous avez pris là votre bâton de guerre, vous êtes rentré en lutte, en guerre peut-être même pour certains, mais vous vous sentez bien autour de ça, et ça c'est important. En fait, vous avez vraiment un esprit combattant pour cette saison d'automne. Alors je ne sais pas ce que vous avez à combattre, mais en tout cas vous êtes prêt, vous vous sentez armé, vous vous sentez équipé, et vous avez envie d'y aller quoi. Voilà. Ok, alors on va regarder avec l'oracle Béline, quels sont les messages importants à vous transmettre pour cette saison d'automne. Alors, pour nos amis les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quels sont les messages à leur transmettre pour la saison d'automne? Alors, je suis désolée, je pars un petit peu du nez. Je suis enrhumée. Cette saison, hein, me direz-vous. Alors, on parle de pensée, d'amitié. Donc ça, déjà, vous sentez entouré. Vous n'êtes pas seul. Alors, quels sont les messages à transmettre? Allez, on va garder celle-ci qui est venue là. La grâce, ok. La découverte. Donc vous êtes dans des énergies très positives là, hein. Les événements à venir pour le moment sont très favorables. Donc ça parle de liens, d'amitié. Par extension, ça peut être du coup la coopération, les collègues de boulot. En tout cas, vous sentez entouré, vous sentez chanceux, chanceuse. Hein, vous le prenez en fonction voilà, de votre situation personnelle. Il y a des choses qui se présentent, des nouveautés qui se présentent à vous. Là, on parle de découverte. Alors, quels sont les messages à transmettre à nos amis signes d'air, s'il vous plaît? Alors, là, on parle de difficultés, de procès, il y a des discussions, donc peut-être de conflits avec certaines personnes, de compétition, de compétitivité.
Il y a des discussions. Oh, mais vous êtes chanceux. Hein. Vous êtes chanceux, vous n'êtes pas tout seul. Hop, on a la carte bleue, une meilleure carte du jeu, une carte de protection ultime. Donc en fait, l'issue pour vous sera favorable. Alors, on parle d'inconstance. Donc ça va, ça vient. En haut, en bas. Hop. Alors c'est marrant, ces deux cartes se sont retournées comme ça. On va les prendre. Allez, je continue et je vous délivrerai les messages après. En fait, voilà, vous allez découvrir quelque chose, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus quelque part, où vous allez vous rendre compte, et qui va vous mettre en conflit, en difficulté par rapport à quelqu'un. Donc là, il y a vraiment une notion humaine. Hein. Donc en fait, il va y avoir un litige ou une dispute, après vous voyez en fonction de ce qui vous parle. Vous allez ressortir vainqueur. Par contre, on vous dit, c'est un schéma répétitif, c'est une situation qui a tendance à revenir. Alors peut-être qu'il serait important de savoir pourquoi cette situation revient dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui sont dues peut-être à la petite enfance, à votre enfant intérieur. Tant qu'on n'a pas solutionné le pourquoi du comment, et bien en fait, on rentre dans des schémas répétitifs. Donc là, il y a cette notion-là en fait. Hein. Donc il y a quand même une évolution qui se fait avec certainement une ouverture d'esprit. Je n'irai pas jusqu'à prise de conscience réellement, mais on commence à s'ouvrir et à remarquer, à considérer certaines choses. Mais on n'est pas encore dans cet état de prise de conscience globale et universelle, on va dire. Mais on commence à réaliser certaines choses et certainement qu'on commence à se dire, ouais, c'est vrai que c'est quand même récurrent cette situation, c'est quand même récurrent que ça se passe comme ça. Et donc, voilà, on vous invite quand même à essayer de creuser un petit peu le sujet, à vous poser des questions sur le pourquoi du comment. Au niveau d'une union, d'un partenariat, là vous avez la carte de la renommée, donc c'est très positif. Donc en tout cas, si vos disputes, si vos soucis relationnels concernaient votre relation sentimentale, ben vous allez ressortir vainqueur tous les deux, hein, avec votre autre de cette situation. Donc c'est positif. Par contre, voilà, questionnez-vous sur le fait, même si vous êtes protégé, que ça revienne régulièrement. Hop. On parle de changement, peut-être de changement soudain pour certains. Peut-être que vous avez l'occasion de changer quelque chose dans votre vie. Alors, pour les signes d'air, hein, vous n'avez pas tous, la facilité à suivre le mouvement, hein, même si vous êtes censé être léger. Par opposition, certains, du moins certains de mon entourage que je connais, ont du mal à avoir du mal, ouais. Je sais pas ce que je raconte, mais enfin, en tout cas, ils ont du mal à se laisser porter, ils ont tendance à être un petit peu rigides. Et là, en fait, il y a un changement qui se fait, alors peut-être au niveau même de votre habitation. Donc là, on parle de pénate. Peut-être que certains vont déménager. Alors, est-ce que j'ai un de messages à transmettre au signe d'air? Parce que pour vous, alors c'est marrant, hein, j'ai le sentiment dans votre tirage que ça part malgré tout un petit peu dans tous les sens. C'est rigolo, c'est comme si cette saison d'automne, en fait, et puis de toute façon, vous êtes prêts à rentrer dans la lutte. C'est comme cette saison d'automne, en fait, il y a pas mal de choses qui vont arriver, qui vont vous tomber dessus. Alors quand on parle de tomber dessus, c'est pas forcément des choses que vous allez subir, c'est pas forcément la fatalité, hein. Ça peut être très positif. Et du coup, je sens que ça va être une saison qui va être dynamique. Voilà, autant certains sont dans une saison plutôt d'introspection, de repos. Rien ne va vraiment se concrétiser, c'est pas grave, ça sera pour la saison prochaine. Intériorisez-vous, etc. Alors vous, c'est l'inverse. J'ai l'impression que sur cette période d'automne, c'est vrai qu'on est en octobre, mais elle s'étend quand même jusqu'à la fin de l'automne, donc jusqu'à l'approche de Noël, finalement. J'ai l'impression qu'il va vous arriver pas mal de choses.
Alors, d'autres messages, ben non, écoutez, j'ai pas plus de messages que ça. Alors, je fais un petit tour pour voir si j'ai rien oublié. Il y a vraiment quand même une notion de solidarité, hein. Donc, je pense que vous pouvez vous appuyer sur vos amis. Voilà, je pense que vous pouvez vous appuyer sur vos amis pour vous aider, vous accompagner à solutionner ces problèmes relationnels là, qui vont vous tomber dessus. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental, ça peut être avec d'autres amis aussi. Il y a vraiment une notion de compétitivité, peut-être de dispute, de conflit. Vous êtes protégé, par contre, voilà, questionnez-vous, c'est assez récurrent, pourquoi ça revient dans votre vie, etc. Il y a quand même une légère prise de conscience, on commence à avoir ce recul-là, à se dire, c'est vrai que c'est quand même pas la première fois. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien entouré, que de toute façon, les problèmes, s'il y en a sur le mois d'octobre, devraient se résoudre. Pour certains, un changement de vie, un changement de lieu d'habitation se prépare. Donc voilà, soyez léger, suivez le mouvement. On va regarder maintenant au niveau sentimental si on a des messages à vous transmettre. Alors, quels sont les messages ou que veulent dire les partenaires des signes d'air? Hop, quel message votre partenaire a-t-il à vous communiquer? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour cette période d'automne? Les signes d'air. Ah ben là, il y en a beaucoup trop et je suis désolée. Hop. Allez, celle-là, elle est toute seule. Hop, déjà, on vous dit oui. Alors, si certains font une demande sur cette période d'automne, on ne pourra pas vous dire non, j'ai l'impression. Et en même temps, on vous dit réponds-moi. Donc, il y a un besoin comment dire, de réciprocité dans la communication et dans les échanges, hein, dans la fluidité des échanges. Il faut arriver à parler dans les deux sens. Alors, qu'est-ce que votre partenaire veut vous dire, amis signes d'air? Qu'avez-vous besoin d'entendre? On vous dit, j'ai besoin de tendresse. Votre partenaire, il a besoin de repos, de tendresse. Il a besoin que ce soit cool, tranquille, serein, doux. Je regardais hein, s'il n'y a pas une autre carte qui s'était retournée. A priori, je n'en vois pas. Allez hop, on va continuer. Voilà, on vous invite à des échanges bienveillants. Hein, c'est ce que je vois aussi, moi. C'est ce que je ressens. Alors, on vous dit, si certains ont pris un petit peu de distance, on vous dit, je vais revenir, je suis en réflexion, écris-moi. Donc, le contact n'est pas rompu. Si vous êtes dans une situation où les échanges, les contacts sont assez fermés avec votre partenaire, si au niveau verbal, vous avez du mal à vous comprendre, à vous entendre, et que vous avez fait peut-être une pause hein, au niveau communication, une pause de la relation, en fait, on vous dit que c'est temporaire. En tout cas, votre partenaire est toujours là. Il vous dit, j'ai besoin là peut-être de prendre un temps pour moi. C'est ce que j'entends. Et aussi, j'ai besoin de tendresse. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de me faire plaisir, de me faire du bien. J'ai besoin de me tranquilliser, de me coucouner. Je veux revenir. Je suis en réflexion. Je suis centrée sur moi-même. Écris-moi. Donc, ça peut être aussi un moyen d'échange. Hein, d'utiliser l'écriture, les lettres, les SMS, pourquoi pas. En tout cas, on n'est pas obligé de tout communiquer par le verbal. Voilà. Donc un petit peu de patience, peut-être un petit peu d'attente et de bienveillance envers votre partenaire pour cette saison d'automne là, amis signes d'air. Alors, quel est le message, le conseil de l'oracle de Gaïa pour passer au mieux cette saison d'automne? Quel est le conseil à donner aux signes d'air, s'il vous plaît? Quel est le message conseil à communiquer aux signes d'air pour cette saison d'automne? Ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, qu'elle est belle! Voyage sacré, qui parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Alors, c'est la carte numéro 22. Elle est très très jolie. Beaucoup de rouge, de jaune aussi. On voit des cœurs, l'étoile qui symbolise la protection. Alors, je vais vous lire la signification de cette carte numéro 22. Voyage sacré. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende
leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Voilà, joli message en fait, hein, qui permet oui, de prendre un petit peu plus de conscience, hein, par rapport au fait que ce que nous venons vivre sur Terre, c'est une expérience et qu'en soi, rien n'est vraiment grave. Ça permet quand même de prendre un petit peu de recul, de dédramatiser les débats et de prendre un petit peu plus la vie avec philosophie, comme on dit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite une belle saison d'automne et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine saison. Ciao, bye bye mes belles âmes.